Dans son appartement de Saint-Pétersbourg, Ilya Ilitch Oblomov passe ses journées allongées sur son canapé, incapable de prendre la moindre décision ou d'entreprendre la moindre action. Fils d'une famille noble mais déclinante, il rêve d'une vie active mais remet tout à plus tard, piégé par une inertie maladive. Même ses affaires tombent en ruine et son domestique, Zakhar, aussi paresseux que lui, ne l'aide pas du tout. Un jour, son ami Stolz, un Allemand énergique et pragmatique, tente de le secouer. Il l'incite à s'ouvrir au monde, à agir, à aimer, et cela fonctionne pendant un temps. Oblomov rencontre Olga, une jeune femme brillante et passionnée. Elle est amoureuse de lui et croit pouvoir le sauver. Il se laisse emporter par son amour, il fait des projets et entrevoit une transformation, mais bientôt le doute, la peur et la fatigue le rattrapent. Oblomov renonce, convaincu qu'il ne pourra jamais être à la hauteur de cet idéal, à la hauteur de cette femme. Peu à peu, il s'isole, il quitte la ville et épouse Agafia, une femme simple et maternelle qui le couve sans qu'il n'ait besoin de l'exiger. Oblomov s'enfonce dans un lâcher-prise absolu jusqu'à mourir doucement, sans un bruit, comme s'il s'éteignait dans un sommeil sans fin. Oblomov incarne la passivité, le refus du changement, la nostalgie d'un monde figé, et bien évidemment la paresse. Son nom est devenu un mot à lui tout seul, l'oblomovisme, ce fatalisme qui empêche d'agir. Ce texte est un roman culte sur la paresse et sur le renoncement, un chef-d'œuvre du réalisme russe à la fois drôle et tragique qui résonne encore aujourd'hui.